Hello à tous, on se retrouve dans un format un peu différent. Le but aujourd'hui, c'est d'aborder un sujet et de focus un peu sur le fond plus que sur la forme et d'avoir un format surtout interactif. Donc n'hésitez pas à commenter un max et à donner votre avis en commentaire. C'est le but, c'est de traiter des sujets d'actualité ou d'autres types de sujets et que vous puissiez totalement donner votre avis dessus. Donc de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'un truc qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui a un peu fait trembler le marché de l'immobilier à Dubaï. C'est tout simplement le fait qu'il y a l'agence internationale Fitch qui a révélé qu'il prévoyait qu'il allait avoir une baisse de l'immobilier de 15% l'année prochaine à Dubaï. Donc c'est des choses qui font un peu peur. Et donc le but de cette vidéo, c'est d'aller voir dans le détail en fait qu'est-ce qu'il en est réellement. Déjà, un, aller voir le rapport Fitch, qu'est-ce que ça dit, pourquoi. Deux, aller voir, étudier en fait point par point ce qu'ils ont dit et le comparer avec tout simplement les données qu'on a à date pour voir si effectivement il va y avoir un problème ou pas. Et du coup, n'hésitez pas à donner votre avis là-dessus. Parce qu'effectivement, ce qui va se passer, c'est que d'un côté, il y a des agences comme ça qui vont vous dire bah, ouais, il va y avoir un problème, il y a une bulle, etc. On y reviendra parce qu'aussi, eux, ils vendent ces rapports-là. Et de l'autre côté, vous allez avoir tous les brokers, tout comme moi, qui vont dire bah non, tout va bien, c'est exceptionnel, il va jamais y avoir ça va jamais chuter, etc. Donc l'idée, c'est d'aller un peu dans l'entre-deux et de trouver un peu la solution. Ok, donc le premier point, c'est tout simplement d'aller jeter un œil à ce fameux rapport. Donc ce fameux rapport, il est payant et il est très cher. Donc soyez pas surpris, moi j'ai récupéré la totalité des données et je les ai un peu mis en forme sous ChatGPT après avoir lu un peu tous les articles. En gros, globalement, qu'est-ce que ça dit? Bon, ce qu'ils disent, c'est quelque chose qu'on sait déjà, c'est que l'immobilier, il a pris à peu près, on va dire, c'est ici qu'ils le mettent, ils l'ont pris à peu près 60% en fait ces dernières années, notamment les 4 dernières années. Ils disent quoi d'autre? Ils disent que selon eux, il va y avoir un début de correction, une amplitude maximale. Donc ça, c'est bon à savoir, c'est maximal pour eux d'une baisse de 15% des prix résidentiels. Nature d'une correction assez modérée et contrôlée. Voilà. Comment ils disent ça? En fait, ils disent que pour eux, il y a une explosion de l'offre immobilière à venir, donc c'est-à-dire du nombre de projets qui vont être livrés. Donc on verra. En fait, ils donnent des chiffres de fou furieux. Donc 150 000 unités livrées en 2024, 90 000 unités prévues en 2025 et 120 000 en 2026. On y verra parce que nous, on va aller checker directement les prix, enfin le nombre de projets livrés sur le site du Dubai Land Department, sur DXB Interact, qui est une extraction de ce site. Et du coup, on verra que c'est pas vraiment ces chiffres-là, donc je comprends pas comment ils les calculent. Il doit y avoir quelque chose que j'ai pas en tête. Donc déséquilibre, en fait on l'a fait simple, ils font un déséquilibre entre l'offre et la demande, ils voient que la population elle croît de 5% alors que le nombre de logements va croître de 15% et ils disent ok bon bah il va y avoir un delta et ça va mettre un peu la zizanie et du coup il va y avoir une baisse des prix de l'immobilier. Eux, ce qu'ils disent, c'est que les zones primaires, elles vont pas être touchées, comme la Palm Jumeirah, Downtown, etc. Mais qu'il y a d'autres segments qui vont être touchés, sans dire vraiment lesquels. Donc, c'est pas super intéressant, je trouve. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils mettent énormément en avant la stabilité financière du pays. En fait, c'est un truc sur lequel j'étais passé à côté. Mais c'est vrai qu'en fait, ils voient qu'en fait, il y a une réduction de l'exposition des banques aux prêts dans l'immobilier par rapport à, donc c'était 20% à l'époque et c'est à 14%. Donc c'est super important parce que plus vos banques, la totalité des prêts, elles les ont sur l'immobilier, puis ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de réelle économie hormis l'immobilier. 14%, c'est quand même super sain. 20-30%, etc., ça commence à être dans des trucs où, en fait, à la fin, c'est presque une bulle parce que c'est l'immobilier qui contribue le plus au PIB. C'est là qui fait le... Donc, dès que ça s'écroule, c'est un château de cartes. Donc, c'est une très bonne chose. Globalement, les réserves sont suffisantes, c'est-à-dire que les institutions financières, elles ont des buffers adéquats, c'est-à-dire qu'elles ont des tampons d'argent assez solides et qu'il y a une gestion du risque et un contrôle du portefeuille immobilier qui s'est énormément amélioré. Donc ça, c'est très bon. Ensuite, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a une solidité aussi des acteurs sur les promoteurs. Donc les promoteurs sont plus robustes, ils ont plus d'argent, ils ont des flux de trésorerie qu'on peut voir et qui sont plus carrés. Et globalement, il y a une meilleure capacité à livrer les projets qu'avant. Donc voilà, deux points énormes quand même pour les investisseurs à avoir en tête. Parce qu'en fait, dans tous les marchés exotiques où il n'y a pas de taxes, où il y a des grosses rentas, souvent il y a d'énormes risques un peu sur toutes ces choses-là. Là, en gros, ce qu'on voit, c'est que depuis 2008, Dubaï, ça a pris du chemin pour différentes raisons. L'accès aux prêts a été contrôlé, c'est-à-dire à une époque, c'était un peu le Far West, tout le monde pouvait prendre des prêts, les promoteurs ils faisaient des projets sans même avoir l'argent et ils espéraient vendre, et s'ils ne vendaient pas, bah, ils s'écroulaient. De l'autre côté, les clients, pareil, ils prenaient plein d'unités et ils faisaient des prêts et ils essayaient de les revendre alors même qu'ils n'avaient pas fini de les financer. Donc tout ça, ça a augmenté énormément une bulle spéculative. Aujourd'hui, un promoteur, il est incapable de faire un projet s'il ne monte pas à l'État et qu'il ne met pas les sous pour montrer qu'il a 40-50% de la somme. Et aujourd'hui, un client lambda, s'il veut acheter et revendre, malgré tout ce que vous dit vos brokers, globalement, dans la plupart des cas, il faudra au moins avoir mis 40 à 50% de la somme, voire plus,
pour pouvoir espérer revendre à quelqu'un d'autre son bien. Donc tout ça, ça assainit quand même énormément le marché. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est bon voilà, 60%, moins 15% à venir. Je ne sais pas comment ils ont franchement, je me demande comment ils calculent. Je serais curieux de savoir en fait qui est derrière et comment ils calculent ce type de truc, parce que ça doit être super intéressant d'avoir ces prévisions. Mais bon, ils prévoient moins 15%, ce qui est énorme. Voilà, c'est à peu près ça. Donc maintenant, la question, c'est en gros, eux, ils disent que la population ralentit et ils disent que le nombre de logements qui va sortir est trop grand. Donc allons voir directement, nous, dans le détail, est-ce que déjà la population ralentit ou pas. Donc la chance qu'on a bah, déjà, n'hésitez pas aussi à me dire qu'est-ce que vous pensez de Fitch. Parce que quand même, il faut avoir en tête que c'est eux qui ont noté super bien certains fonds qui ont créé la crise des subprimes. Parce que justement, ils faisaient partie du truc. Donc en fait, c'est toujours ambigu ce genre d'agence pour savoir est-ce qu'au final, ils font pas ce genre de rapport aussi parce que c'est très un peu putaclic et du coup, ça va générer énormément de bruit, ça va faire parler d'eux et beaucoup de gens vont devoir payer pour avoir le rapport. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis là-dessus. Maintenant, le second sujet, donc on y vient. En gros, c'est tout simplement la population à Dubaï. Super, pareil, vous allez sur DXB Interact. Franchement, c'est trop bien d'avoir un marché aussi transparent. Vous avez toutes les stats. C'est extrait des sites du gouvernement. Donc là même, vous pouvez voir, franchement, c'est propre, hein. Vous voyez l'évolution depuis 2008 avec à chaque fois en fait le pourcentage d'augmentation. Donc forcément, quand il y a peu d'habitants, le pourcentage il est énorme. Parce qu'en fait, rien qu'on ramène 100 000 habitants, c'est énorme par rapport au nombre d'habitants dans la ville. Ensuite, ça chute, etc. Et en fait, ça a chuté depuis le Covid, alors qu'il y a énormément de gens quand même qui sont venus. On voit, c'est juste que le nombre d'habitants de la ville était énorme. On avait 238 000 personnes, 187, 110 000. Et là, depuis, ça repart énormément en pourcentage. Dans l'idée, pourquoi c'est important de regarder ce truc-là? Parce qu'en fait, tout simplement, le but, c'est de doubler la population d'ici 15 ans, il me semble. Donc en fait, le but, c'est d'arriver à 250 000, un peu plus de 250 000 personnes par an. Donc plus vite on arrive à ça, mieux c'est, parce que ça veut dire qu'on respecte en gros le plan des Émirats, et du coup ça veut dire qu'en gros le nombre de constructions est en phase avec ça. Donc là ce qu'on voit en fait, c'est que en gros moi j'avais checké les chiffres, là ils mettent 143 000 sur 2024, je suis assez surpris à voir. Moi, j'avais en tête qu'il y avait à peu près 200 000 personnes qui étaient arrivées sur 2024 et qu'il y avait déjà 200, un peu plus, on prévoyait 210 000 personnes. Donc là, il prévoit même 230 000 personnes en 2025 déjà. Donc voilà. Pour moi, le 230 000 personnes à l'année, c'est quand même ultra rassurant. Moi, j'aurais jamais cru que. En fait, la façon dont je voyais le truc avec les 250 000 personnes par an pour doubler la population, je pensais que ça allait être une sorte de ramp-up et qu'au début on allait être à 100, 150, 200, 300 et que ça allait monter petit à petit. Là qu'on atteigne des chiffres tels quels aussi rapidement, c'est quand même super engageant. Surtout vu qu'on a aujourd'hui une population de 3,8 voire 4 millions d'habitants, donc c'est pas anodin de faire 6% de croissance. Mais en même temps, avec tout ce qui se passe en Europe, ça ne m'étonne pas. Voilà, donc sur en tout cas le nombre de personnes qui potentiellement n'est pas assez énorme à Dubaï, il y a beaucoup de personnes qui viennent à Dubaï, c'est énormément en croissance. Il y a des gens qui viennent et c'est de la croissance nette, c'est-à-dire que ça prend en compte les gens qui s'en vont. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, maintenant la question c'est à combien de logements il faut pour ces gens. Donc moi c'est vrai que de mon côté, à une époque, j'avais une vision totalement différente. C'est-à-dire, je me disais, bah, moi à Dubaï, je trouve qu'il y a énormément quand même, il y a peu de familles encore, et il y a beaucoup de célibataires ou de couples. Du coup, je m'étais dit, bah, pour 200 000 personnes, il faut 100 000 logements. Mais en fait, Dubaï, ils font bien les choses et ils prennent en compte aussi la totalité des travailleurs qui viennent et qui parfois viennent en famille. Et du coup, en fait, eux, ils comptent qu'il faudra en gros euh, un logement pour 4 personnes. Donc c'est encore plus exigeant. C'est-à-dire que par exemple, pour eux, en fait, il faut 50 000 logements s'il y a 200 000 personnes qui viennent. Alors pour moi, en fait, je me disais, pour 200 000 personnes, si tu fais 100 000 logements, c'est bon. Donc ce calcul-là, il va plutôt dans le sens négatif pour nous. C'est-à-dire qu'on se dit qu'en fait, avec 50 000 logements, déjà, on peut suffire à loger 200 000 personnes. C'est la stat de Dubaï et c'est globalement une stat, on peut y revenir, que j'avais regardé qui tient la route sur les 4 dernières années. Donc voilà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la population croît et globalement, il y a entre 50 et 55 000 logements. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, qui est jamais dit, que j'aborderai dans une vidéo, c'est que mine de rien, la demande, enfin, il y a 5% des achats qui sont des résidences secondaires, ce qui fait qu'en fait, il y a des gens qui viennent quasiment pas à Dubaï et qui occupent, donc ces logements ne seront pas possibles à utiliser pour de la location, donc c'est à prendre en compte, parce que c'est pas anodin.
Je crois que c'est plus de 1000 logements. Et il y a aussi le côté Airbnb, c'est-à-dire qu'il y a la destination de Dubaï, il y a énormément, en fait, il y a 18 millions d'habitants, 18 millions de touristes qui viennent chaque année. Et du coup, pareil, ça crée de la demande. L'augmentation de ce chiffre, il crée de la demande de logements Airbnb. Donc, c'est des trucs qui ne sont pas pris en compte aussi dans ces calculs-là, mais qui rajoutent au nombre. Alors après, c'est pas énorme, ça se trouve de 50, on rajoute 3, 4, 5 000 milliers de logements. Mais néanmoins, c'est à avoir en tête parce que c'est pas anodin. Voilà, donc maintenant qu'on a une idée un peu claire de combien il faut de logements, allons voir en gros tout simplement dans le direct ce que ça donne, le nombre de projets qui arrivent. Donc là, pareil, vous pouvez aller directement sur le site de DXB Interact et en fait, vous avez les données. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est vous pouvez voir en gros le nombre d'unités qui ont été complétées chaque année. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt. Bon, déjà, la première chose qui nous intéresse, c'est de voir que sur les dernières années, il y a énormément d'unités qui ont été lancées. Voilà, le marché il a été euphorique, ça s'est bien passé, plus que d'habitude. En même temps, c'est normal, la population n'a jamais autant augmenté, il n'y a jamais autant de gens qui viennent. Donc voilà, c'est pas surprenant, mais c'est vrai que quand on regarde les chiffres comme ça, surtout quand on est un peu un Français, qu'on a tendance à se méfier, bon bah voilà, là ça fait énormément flipper. Donc maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est la projection des logements, Future Plan Supplies. Donc en fait, là, eux, ils prennent en compte le fait qu'il y a tous les projets et regardent en fait, bah ouais, mais quand est-ce que ça va être livré soi-disant, c'est-à-dire la date annoncée de livraison, et du coup, combien d'unités vont arriver dans les années à venir. Donc là, on voit qu'en gros, on a 46 000 cette année, 76 000 l'année prochaine, 79 000. Donc là, on voit que ça fait plus que les 55 000 à peu près que je vous disais. Donc ça peut faire peur. Par contre, on voit que ça n'a rien à voir avec les 120 000 unités qu'ils annonçaient sur 2026 sur le rapport Fitch. Donc j'ai toujours pas compris ce truc, mais il doit y avoir une raison. Les gars sont payés cher pour faire ça. Ou alors peut-être ils prenaient en compte que ça allait se rapatrier sur 2026. J'en ai aucune idée. Ce qui est vraiment intéressant quand vous allez dans le détail, c'est d'aller regarder ça. En fait, c'est le truc qui fait un peu tout mentir. Il y a 65% de toutes les unités qui sont même pas commencées ou qui sont entre 0 et 20% de construction. En fait, ce truc-là, pourquoi c'est intéressant? Parce que ça veut dire que la charge, elle va se lisser. Et vu que la charge, elle va se lisser, le pic qu'on voit là, il ne sera pas réel. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs qui sont prévus en 2026 qui seront livrés en 2027, des trucs de 2027 livrés en 2028, et en fait, ce truc-là, il va se lisser naturellement. Et c'est un peu l'hypothèse que prennent aujourd'hui les brokers et les gens qui sont à l'intérieur du marché pour dire que ça ne sera pas aussi violent que ce qu'ils annoncent. Si on regarde dans le détail, en vrai, ce qui est intéressant, c'est de voir que là, on voit en fait à chaque fois, du coup, en fonction de la finition, du plus fini au moins fini, ce qui va se passer. Donc, bon, ceux qui sont 80-89%, il y en a 27 000, on se dit que ça va finir sur 2025, donc ça, au pire, on s'en fiche. 60-80%, c'est difficile à dire, mais j'imagine, on peut dire qu'une partie sera finie l'année prochaine, soit en 2026, donc ça fait 25-24 000 unités. 40-60%, on peut se dire que la moitié sera livrée en 2026. Donc en gros, ça rajoute à peu près, allez, on va dire 20-28, mais on voit qu'on va être dans les 50 000 et qu'il va rester 10 000 de plus. Okay, et après, on voit dans les 21-40%, c'est compliqué là de savoir si eux, ils vont tous être livrés en 2027. Dans le pire des scénarios, ils seraient tous livrés en 2027 et ça ferait 50 000 unités. Et on rajouterait un peu les unités. Mais dans la réalité, dans ceux-là, je pense qu'il y en a une partie quand même qui seront livrés qu'en 2028. Donc voilà. Donc en fait, je sais que c'est pas forcément clair. Je prévois une vidéo claire avec tous les chiffres sur le sujet. Mais dans l'idée, en fait, quand on refait les calculs, qu'on met les pourcentages et tout, ce qu'on voit, c'est qu'il y a à peu près 55 000 unités qui vont chaque année arriver sur 2026-2027. Et globalement, ça va être assez lisse et ça va correspondre en fait globalement à la demande de logement. Donc voilà, curieux, très curieux d'avoir votre avis. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Vous, en fait, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez un peu que c'est du bullshit ou pas? Est-ce que ça vous rassure ce qu'on dit ou pas? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un crash? Est-ce que ça peut vraiment perdre 15% ou pas? Ce genre de choses, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous rassure sur ce type de sujet? Et moi, je vais y venir, je vais me mouiller un peu. Donc, commencez par donner votre avis et moi, je vais donner le mien. En fait, moi, moi, je suis assez serein sur. En fait, le marché, il est tellement régulé et il est tellement carré maintenant que ça me fait même pas peur, même s'il y avait trop de logements. Je sais que ça créerait forcément un déséquilibre. Mais en fait, quand on voit que les prix de l'immobilier sont si peu chers à Dubaï, parce que c'est 4 500 euros du mètre carré versus toutes les villes à côté qui donnent la même puissance, qui sont à 10 000, je suis pas super inquiet. Je vois pas le truc s'écrouler non plus parce qu'en fait, c'est plus bâti sur un château de cartes.
Par contre, je peux voir un ralentissement, mais ça me fait pas spécialement peur pour mes investisseurs parce que les gens avec qui achètent avec moi, en fait, on n'est pas là, je suis pas en train de leur dire fais 30% en un an, tu vois. On est plus en mode comment tu te crées une rente immobilière ou comment tu te crées de la plus-value dans les 3, 4, 5 prochaines années. Donc ça me choquerait pas qu'il y ait un ralentissement, mais je vois pas non plus une chute des prix et je vois pas comment ils l'anticipent de 15%. Mais donc voilà, c'est mon avis. Par contre, il y a quelque chose que je vois, je le mets là, qui pour le coup, moi, m'inquiète. C'est, enfin, en tout cas, que j'avais en tête, j'en avais déjà parlé, c'est en gros, là, on a la supply par zone. Donc là, on a JVC, Dubai South. Donc en fait, ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des zones quand même où il va y avoir énormément de livraisons. Et du coup, c'est ces zones-là qu'il faudra surveiller. Bon, typiquement, Dubai South, bon, à voir, mais effectivement, vu qu'il n'y a pas énormément de demandes là-bas, bah, ça fait un peu peur. JVC, en fait, ce qui est impressionnant, c'est que je crois qu'il y a 30 000, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a que les 30 000 unités, là, ça représente 80% du stock existant. Donc à voir comment ça va se lisser dans les années, mais ça va faire un très gros apport quand même d'unités. Et notamment, on sait sur JV6 ce qui a été vendu, c'était beaucoup des studios, des one bed. Donc pareil, à surveiller. Néanmoins, globalement, si vous avez été bien conseillé, que vous êtes dans les top promoteurs sur la zone, que vous avez un projet avec des amenities qui se distinguent et que, ou potentiellement vous avez une unité type 2 bed, 3 bed qui est ultra rare, je pense que le seul risque que vous avez, vous ne pourrez pas ne pas louer, c'est impossible, sinon personne ne loue. Vous l'aurez juste peut-être un peu moins cher au début jusqu'à ce que les loyers remontent petit à petit. Donc ça reste très intéressant. Et franchement, quand on regarde, j'avais mis un truc, donc là, voilà, pour montrer un peu pourquoi moi ça m'inquiète, c'est là c'est un site un peu de plutôt de broker, où en fait on a accès à tous les projets sur toute la zone. En fait, vous voyez, quand on zone sur JVC, c'est wow, c'est un sapin de Noël quand même. On voit que c'est énorme. Là où d'autres zones, il y en a, ça commence à le devenir aussi. Dubaï dans résidence complexe, mais ce sera pour plus tard. Mais là, c'est vrai que JVC, il y a énormément de projets, donc c'est vraiment le truc, je trouve, qui peut inquiéter. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas vraiment de chute ou de truc de retournement parce que le marché est trop solide. Je me dis qu'il y aura peut-être un ralentissement et c'est pas plus mal parce que les prix s'envolaient beaucoup. Je vois plus faire attention sur certaines zones où il y aura un plus gros stock d'unités qui vont être livrées. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce format et surtout à donner votre avis. C'est le but pour qu'on en fasse plus et qu'on puisse échanger. Merci à vous. À plus.